Sainte Thérèse d'Avila, méditation sur le Pater pour tous les jours de la semaine. Avant-propos de Sainte Thérèse. Celui qui nous a donné l'être, connaissant parfaitement ses créatures, sait que la capacité de notre âme étant infinie, elle désire toujours de s'entretenir de nouvelles pensées, parce qu'une seule n'est pas capable de la contenter. Ainsi nous voyons dans le 6e chapitre du Lévitique que, pour empêcher que le feu de l'autel ne s'éteignît, Dieu commanda aux prêtres d'y mettre tous les jours de nouveaux bois, comme s'il eût voulu signifier par cette figure qu'afin que le feu de la dévotion ne se refroidisse et ne s'éteigne point, en nous, nous devons chaque jour l'entretenir et l'animer par de nouvelles et de vives considérations. Et quoiqu'il puisse sembler d'abord qu'il y ait en cela quelque imperfection, c'est néanmoins une conduite de la providence divine qui fait que notre âme, suivant son inclination naturelle, s'occupe sans cesse à la recherche des perfections infinies de Dieu, sans pouvoir se contenter, sinon de cet objet qui n'a point de borne, parce que lui seul est capable de la remplir. Comme donc l'amour de Dieu est le feu divin que nous prétendons entretenir dans nos âmes, il a besoin de beaucoup de bois, et il faut tous les jours y en mettre de nouveau, parce que la chaleur de notre volonté est si agissante qu'elle le consume entièrement, et que quelque quantité qu'il y en ait, elle trouve toujours que c'est peu, jusqu'à ce qu'entrant dans la parfaite possession de ce bien infini, qui est seul capable de la satisfaire pleinement, ce même feu d'amour qu'elle aura entretenu dans elle ici-bas, devienne dans le ciel sa divine et son éternelle nourriture. Or, puisqu'on peut dire que l'oraison du Seigneur est le bois le plus propre pour entretenir ce feu divin d'amour, il m'a semblé que pour empêcher que l'âme ne s'attiédisse par la répétition si fréquente de cette sainte prière, il ne serait pas mal à propos de chercher quelques moyens pour faire qu'en la redisant chaque jour, nous concevions de nouvelles pensées pour entretenir notre esprit et notre volonté dans une vigueur toujours nouvelle. On le pourra sans peine en partageant les 7 demandes qui y sont contenues selon les 7 jours de la semaine, afin que chaque jour ait la sienne, et en donnant à Dieu en chacun de ces jours un nom particulier qui comprenne tout ce que nous désirons et espérons obtenir de lui par cette demande. On sait assez quelles sont ces demandes, et quant au nom que l'on peut donner à Dieu, nous prendrons ceux de Père, Roi, Époux, Pasteur, Rédempteur, Médecin et Juge. Ainsi chacun réveillera son attention et s'excitera de plus en plus à l'aimer en disant le lundi « Notre Père qui êtes dans les cieux, que votre nom soit sanctifié. Le mardi, notre Roi, que votre règne vienne. Arrive. Le mercredi, époux de mon âme, que votre volonté soit faite. Le jeudi, notre Pasteur, donnez-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin chaque jour. Le vendredi, notre Rédempteur, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le samedi, notre Médecin, ne nous laissez pas succomber à la tentation. Et le dimanche, notre Juge, délivrez-nous du mal. Première demande pour le lundi. Notre Père, qui êtes dans les cieux. Quoique le nom de Père soit celui qui convient le mieux à toutes ces demandes et qui nous donne le plus de confiance d'obtenir ce que nous demandons à Dieu, à cause que c'est par le nom qu'il a voulu s'obliger à nous l'accorder, ce n'est pas néanmoins contrevenir à son ordre et à sa sainte volonté que d'y ajouter les autres, puisque, outre qu'ils lui appartiennent tous si justement, ils servent à exciter notre dévotion, à mettre comme de nouveaux bois pour accroître le feu qui brûle sur l'autel de notre cœur, et à fortifier notre confiance, en considérant qu'il possède tant de titres si glorieux à sa majesté et si avantageux à notre bassesse, afin donc que ce feu ait de quoi s'entretenir durant le jour du lundi, par la méditation de ce seul nom de Père, et par cette première demande. Considérez que vous avez pour Père un Dieu en 3 personnes,
unique en essence, auteur de toutes les créatures, le seul être sans principe et le principe de tous les êtres, par qui nous nous mouvons et en qui nous vivons, par qui nous subsistons et qui soutient et conserve toutes choses. Considérez ensuite que vous êtes fils de ce Père qui est si puissant et qu'il peut créer un nombre infini d'autres mondes, qui est si sage qu'il les pourrait gouverner comme il gouverne celui-ci, sans que sa providence manque à aucune créature, depuis le plus grand des séraphins jusqu'au plus petit ver de terre, et qui est si bon qu'il ne cesse jamais de répandre sur elle les influences de sa bonté, selon qu'elles sont capables de les recevoir, quoiqu'elles lui soient également toutes inutiles. Considérez-vous vous-même particulièrement en qualité d'homme et dites: quelle obligation n'ai-je point à l'extrême bonté de ce Père qui a voulu non seulement me donner l'être, mais m'honorer de la qualité de son Fils, en me créant plutôt que d'autres hommes qui auraient été meilleurs que moi. Pesez ensuite jusqu'à quel point ce Père mérite d'être aimé et d'être servi, lui qui, par sa seule bonté, a voulu créer pour l'amour de vous tous ce qui est dans ce monde, et vous créez vous-même pour le servir et le posséder éternellement. Alors vous demanderez à Dieu, pour tous les hommes, la lumière qui leur est nécessaire pour le connaître, l'amour dont ils ont besoin pour l'aimer, la reconnaissance qu'ils doivent avoir de tant de bienfaits qu'ils ont reçus, et qui les rendent tous si vertueux et si saints que l'on voit reluire en eux sa divine image, et qu'ainsi le nom de Père que nous lui donnons soit sanctifié et glorifié sur terre par les enfants, qui fassent voir qu'ils sont dignes d'avoir pour Père ce Dieu éternel qui les a créés. Vous représentant ensuite le grand nombre des péchés des hommes, vous concevrez une sensible douleur de voir un si bon Père, si indignement traité par ses enfants, et serez en même temps touché de joie qu'il y en ait d'autres en qui reluit la sainteté de leur Père. Vous ne verrez aucun péché ni aucun mauvais exemple qui ne vous attriste. Vous ne verrez ni n'apprendrez aucune action de vertu qui ne vous console, et vous rendrez grâce à Dieu d'avoir créé de saints martyrs, de saints confesseurs, de saintes vierges, qui ont fait connaître par des marques illustres qu'ils étaient enfants de cet adorable Père. Après, rentrant dans vous-même, vous ressentirez de la confusion d'avoir commis en particulier tant d'offenses contre lui, d'avoir si mal reconnu les extrêmes obligations que vous lui avez, et d'avoir porté si indignement le titre auguste d'enfant de Dieu, qui devrait seul inspirer dans le cœur de tous les hommes une magnanimité vraiment royale et toute divine. C'est ici où vous considérez le sentiment naturel des pères qui aiment leurs enfants, quoiqu'ils soient difformes, qui prennent soin d'eux, quoiqu'ils soient ingrats, qui les souffrent, quoiqu'ils soient vicieux, qui leur pardonnent aussitôt qu'ils entrent dans leurs devoirs, et qui travaillent avec tant de peine pour les élever dans le monde et pour accroître leurs biens pendant qu'ils ne se mêlent point de leurs affaires et ne pensent qu'à se divertir. Ces sentiments et ces inclinations des pères qui se trouvent en Dieu d'une manière infiniment plus parfaite, plus avantageuse pour nous, attendrissent l'âme, nous donnent une nouvelle confiance d'obtenir pardon pour nous et pour les autres, et nous apprennent à ne mépriser personne lorsque nous voyons que chacun a pour Père le Père de tous les hommes et de tous les anges. Le jour que vous ferez cette première demande, vous y rapporterez toutes choses. Ainsi, lorsque vous verrez des images de Jésus-Christ, vous direz « Celui-ci est mon Père ». Lorsque vous regarderez le ciel, vous direz « C'est la maison de mon Père ». Lorsque vous entendrez la lecture, vous direz « C'est là une lettre que m'écrit mon Père ». Vous direz aussi de vos habits, de votre manger, et de toutes les choses dont vous recevez quelque satisfaction. Tout ceci vient de la main de mon Père. Vous direz de ceux qui vous donnent de la peine, de ceux qui vous attristent, et des tentations qui vous arrivent.
Tout cela vient de la main de mon Père qui veut m'exercer par ce moyen et me faire acquérir une plus riche couronne. Et enfin vous direz de toutes choses avec grande affection, votre sec nom soit sanctifié. Par ces considérations et cette présence de Dieu, l'âme s'efforce de paraître fille de celui qui l'honore, de cette qualité. Elle lui rend grâce de tant de bienfaits qu'elle en a reçu. Elle ressent une singulière joie de se voir fille de Dieu, héritière de son royaume, sœur de Jésus-Christ et sa co-héritière dans l'héritage éternel. Et lorsqu'elle considère que ce royaume lui appartient, elle désire que tous les hommes soient saints, afin d'augmenter encore sa félicité, puisqu'elle sera d'autant plus grande que le nombre de ceux qui y participeront sera plus grand, sur quoi il sera fort à propos de considérer et de bien peser cette parole de Jésus-Christ en croix. Mon Père, pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font, parce qu'elle marque excellemment jusqu'à quel point va la tendresse des entrailles paternelles de Dieu. Il faut faire ensuite des actes d'amour envers ceux qui nous ont offensés et nous disposer à souffrir avec patience les plus grandes injures. Il sera aussi fort utile de repasser dans notre esprit l'histoire de l'enfant prodigue, parce qu'elle exprime mieux que tout autre l'excès de la bonté paternelle envers un fils qui, après s'être perdu, est retrouvé et rétabli dans son sang et sa dignité première.